Le secteur du bâtiment en Guadeloupe représente plus de 2555 sections et 8300 salariés. Ça pèse un peu quand même dans l'économie. En 2016, ce sont plus de 17 636 journées de travail qui ont été indemnisées par la CGSS, dont M. Yakou, ici présent, est le directeur. Vous pouvez l'applaudir parce qu'il mérite. Hein. Autrement dit, ce sont des journées de travail perdues, quelque part. Ensuite, 193 accidents de travail, dont 2 mortels. Ça, c'est quand même moins drôle. On peut difficilement faire de l'humour sur des situations comme ça. 6 maladies professionnelles, dont 1 mortelle. Et 7 accidents de trajet, dont 1 mortel. En 2017, ce sont près de 277 accidents de travail avec arrêt, dont 97 avec plus de 10 jours d'arrêt. C'est très important dans ces métiers-là parce que je vous assure que quand on subit des dommages, en général, c'est très dur pour celui qui les vit au quotidien. L'objectif général que se fixent les partenaires, les signataires, est de poursuivre et d'amplifier l'enseignement et la formation de la santé et de la sécurité au travail autour de 3 axes, à savoir en s'appuyant sur les orientations du Conseil national pour l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail. Donc, le premier axe est la sensibilisation et la formation des responsables d'établissements, des personnes ressources, des équipes pédagogiques. Je veux parler des enseignants, des formateurs et aussi du personnel, des maîtres d'apprentissage et des maîtres de stage. Le deuxième axe concerne le transfert de savoir et de savoir-faire à partir des modules de formation réalisés vers des situations de travail en atelier et en entreprise. Et enfin, le troisième axe, sur la réalisation d'un plateau sportif, comme l'a dit précédemment le premier intervenant. Ce plateau technique sera basé au Lamentin, au lycée Bertin Juminaire, ce qui permettra d'avoir une formation de qualité en santé, sécurité au travail. Notre ambition est de faire de chaque titulaire d'un diplôme professionnel un acteur de sa situation au travail, avec des objectifs de sécurité, de santé et aussi d'efficacité. Comme vous le savez, les jeunes de 18-24 ans sont exposés au risque au travail, puisque, vous le savez, ils ont près de 2 fois plus d'accidents au travail que la moyenne. Et cela concerne tous les métiers, pas simplement ceux qu'on considère à juste titre à risque. Vous savez également que le taux d'accident au travail est particulièrement élevé en début de carrière, donc chez les jeunes qui viennent d'être recrutés. C'est pourquoi l'Éducation nationale a renforcé l'enseignement de la santé et de la sécurité au travail en direction des différents apprenants de la voie professionnelle et technologique. Alors tous les programmes aujourd'hui et tous les référentiels d'études du secteur de formation technologique et industrielle comportent un module d'enseignement de la santé et de la sécurité au travail. Je souhaitais vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici parce que ce que nous sommes en train de faire participe de ce que j'appelle l'ADN de la Caisse générale, qui est la protection sociale des travailleurs. La santé au travail des salariés, et je devrais ajouter maintenant des travailleurs indépendants, parce que nous serons en charge aussi des travailleurs indépendants dans les semaines et mois à venir. Nous sommes vraiment dans notre activité et tous ceux qui travaillent dans le secteur du bâtiment et travaux publics, nous sommes l'entreprise en charge des questions de prévention, mais aussi de la protection sociale générale de ses salariés. On a fait le constat sur les chantiers, les situations constatées sont souvent en deçà de nos exigences pour plein de raisons que je peux comprendre. Ayant suivi particulièrement les chantiers de la Caisse générale, il n'est pas évident de faire de la coordination sécurité de chantier. En tout cas, on sait qu'il y a encore dans nos entreprises, en tout cas dans nos chantiers, des questions de sécurité, de conditions de travail, voire même d'hygiène au travail. On sait qu'il y a aussi des entreprises, malheureusement, qui ont des fois des difficultés à se développer parce qu'elles ont des difficultés avec une autre de mes activités, je souris en disant ça, qui est la direction du recouvrement des cotisations.
Et vous savez comme moi que lorsqu'on n'est pas à jour et qu'on n'a pas d'attestation, même si on a été bien formé sur les questions de prévention sécurité, on ne pourra pas participer à certains chantiers. Et puis, je voudrais surtout ajouter, mais j'assume toujours ce genre de positionnement, tous ceux qui sont dans des situations de travail illégales pour moult raisons, mais qui ne sont pas bonnes ces situations, parce que le jour qu'il y a un accident de chantier majeur, ça va être majeur aussi en termes de responsabilité juridique et financière pour toute la chaîne, y compris le maître d'ouvrage. Donc la sécurité, comme on le dit, ce n'est pas une option, elle sauve des vies. Et on a beaucoup insisté, ça a été le combat de ces 2 dernières années, que lors des appels d'offres des maîtres d'ouvrage, que le lot sécurité soit un lot à part entière. On peut se questionner, donc après l'accident, avait-il eu une formation de travail en hauteur? Avait-il eu un mode opératoire? L'avait-on accueilli? Lui avait-on dit ce qu'il devait faire et comment le faire? Avait-il les accès sécurisés pour monter sur cette terrasse? Et quelle était l'organisation du travail entre lui et son employeur, entre lui et son chef de chantier, entre lui et ses collègues? Quand l'accident arrive, on est toujours sur « on aurait dû, on aurait pu ». Et donc cette campagne, elle va s'appuyer donc sur une campagne d'affichage sur des supports qui seront remis dans quelques instants. Et je veux appeler donc Vanessa Luce-Faustin, qui a été à l'initiative de ce projet, donc aider des collaborateurs. Donc Vanessa, contrôleur de sécurité. Voilà, donc en fait c'était pour mettre en évidence en fait le côté bricolage. Ce n'est pas tiré d'une fiction, c'est vraiment la réalité. Sur le terrain, on retrouve des situations, on retrouve encore des échelles en bois. Donc voilà, arrêtons l'à peu près, arrêtons le chocage, soyons professionnels. Donc la deuxième thématique, ce sont les risques de troubles musculo-squelettiques. Donc encore aujourd'hui, on revoit des situations qu'on voyait il y a 4000 ans. Voilà, donc des salariés qui portent des sacs de ciment, des sacs de colle dans les escaliers, voilà, sur 4-5 étages. Donc mécaniser les moyens de manutention. Il existe des moyens qui sont peu coûteux, mais l'idée c'est d'y penser avant pour pouvoir les mettre sur le terrain. La troisième thématique sur les conditions d'hygiène, donc ce sont aussi des situations qui sont vues, revues. Donc soit on n'a pas de base-vie, donc voilà, on a l'image de droite. Donc on a encore des salariés en 2018 qui sont obligés d'aller se laver les mains avec un tuyau au fond du chantier. Bon, le reste, vous verrez de vous-même, hein, ils font les besoins là où ils peuvent. C'est une vraie réalité. La quatrième thématique qu'on a voulu mettre en évidence, c'est le rôle des acteurs. Donc cette affiche, en fait, illustre un maître d'ouvrage, donc chemise verte, donc qui donne des consignes. Voilà, donc il faut toujours faire les actions pour hier. Le patron fait redescendre l'information aux salariés, sauf que c'est le salarié qui se retrouve dans des situations à risque, à travailler la nuit, à travailler le week-end, à travailler dans des conditions qui ne sont pas acceptables. Et puis la dernière affiche que je vais présenter, c'est multifonction, multirisque. Donc il a été constaté sur les chantiers que le chef de chantier, il fait aussi le secrétariat, il fait conducteur de travaux, il fait homme de ménage, il fait tout. Donc multifonction, multirisque, plus on a des fonctions, c'est le meilleur moyen de ne rien maîtriser. Voilà, c'est désorganisé, c'est déstructuré et c'est pareil, c'est toujours le salarié en bout de chaîne qui subit les conséquences des décisions qui sont prises plus haut. Alors effectivement, la deuxième partie d'un fiche a été constituée sur une base photo. Avec différentes thématiques. On a tout ce qui est EPI, donc qui manque bien souvent sous les chantiers, avec une petite particularité pour la Guadeloupe avec le chapeau de paille sur le casque. Très attention parce que quand on se baisse, le casque tombe. Et vous pouvez voir sur l'affiche qu'il existe un matériel adapté. Donc on invite les sociétés à s'équiper en sachant qu'il y a déjà des sociétés en Guadeloupe qui sont équipées et qui l'utilisent. Je pense que les salariés seraient très contents. Ce qu'on veut vraiment que vous reteniez de cette soirée et que chacun prenne sa part de responsabilité, c'est stop au chocage, stop à Ibon-Consa, parce que voilà, ça peut aller, on le fera, c'est vite terminé. Il faut que ça, on en prenne pleinement conscience.